Alors bonjour à tous, ça y est, le tournoi de la Plagne a commencé. La Plagne 2023. Alors ce tournoi d'échecs, c'est un tournoi de fou, hein. Il y a des grands maîtres partout. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous montrerai la grille, le classement de ce tournoi, et vous pourrez voir tous les grands maîtres présents. Et donc ce tournoi, il est organisé par le club d'échecs du bassin Annemassien. Un club d'échecs amical, très sympathique d'ailleurs, hein. Et ils m'ont fait confiance pour faire un suivi journalier de la partie la plus pédagogique ou la plus intéressante que j'ai choisi de vous montrer. Et ça commence fort, hein, pour cette première ronde. Déjà, il faut comprendre que c'est un tournoi de partie longue, hein. Il y a plus d'1h30 pour jouer les 40 coups et après il y a même encore un bonus de 30 minutes, hein. Donc les joueurs ont le temps de réfléchir. Et je vous l'ai dit, ça commence fort pour cette première ronde. On va suivre une partie de Yannick Gozzoli avec les Noirs. C'est un grand maître français, très sympathique et flamboyant d'ailleurs. Il est opposé à une joueuse d'un niveau un peu plus modeste, Krasteva Besoslava. Forte joueuse, hein, elle est à plus de 2200 Elo, mais bon, Yannick Gozzoli est grand maître à plus de 2500. Et donc on va voir cette confrontation où la joueuse commence avec le pion dame. Elle l'ouvre avec le pion D4. D5, pour l'instant une réponse symétrique de Yannick. C4 le gambit dame. E6 on défend, bon d'accord. Cavalier C3, et là on a plusieurs coups. Cavalier F6, C6, parfois fou B4 le clouage. Et là Yannick Gozzoli, il attaque. C'est un joueur agressif, c'est un lion. Il va jouer C5, et il impose ce quatuor de pions là. C'est très explosif, hein. Les pions peuvent s'attraper mutuellement, et généralement, un quatuor de pions comme ça en contact, ça dure rarement longtemps. Et d'ailleurs, elle prend en D5 immédiatement. Et Yannick Gozzoli prend en D4. Avec l'idée que si la dame reprend, on joue cavalier C6 en s'appuyant sur le clouage du pion D5. Le pion D5 ne pourra pas prendre de cavalier, sinon on prendrait la dame blanche. Alors, la joueuse va s'y prendre en deux temps. Elle va d'abord jouer dame à 4 échecs, donc pour inciter le fou à venir en D7, et maintenant elle prend le pion en D4. Ainsi, cavalier C6 n'arrive plus, puisque le pion D, cette fois-ci, n'est pas cloué. Il y a le fou D7 qui intercepte ce vis-à-vis des dames. Et donc, Yannick Gozzoli reprend. Alors, si on reprend du cavalier, il y a cavalier C6. La joueuse a choisi de reprendre de la dame, mais du coup, il y a cavalier F6. Et donc, quoi qu'il arrive, la dame devait perdre un temps de développement sur la sortie d'un des cavaliers. Oui, mais les blancs gagnent un pion. Ils ont le pion E supplémentaire finalement dans cet échange. Mais Yannick Gozzoli l'a fait à dessein parce qu'il a un meilleur développement. Il va jouer fou C5. Vous voyez, ses pièces sortent plus vite. Sa paire de fous est déjà sortie, même si le fou D7 est pour l'instant dans une position assez modeste. Et le petit broc arrive très vite. Donc oui, c'est vrai, les noirs ont un pion de moins, mais ils ont un jeu plus dynamique. Ils sont mieux développés. Le roi a déjà roqué. Il n'y a plus que le cavalier finalement pour avoir pratiquement les pièces lourdes en liaison. Les blancs jouent E3. Dame 7, on se retire du vis-à-vis dame-dame parce que c'est pas dans l'intérêt de Yannick Gozzoli de provoquer un échange des dames. Et en jouant dame 7, on libère la case D8 pour la tour, pour créer un vis-à-vis tour-dame. Ça, c'est intéressant. Ça sera dangereux tactiquement. Et on crée un vis-à-vis également dame-roi, même si pour l'instant, on ne voit pas comment on pourrait bien s'en servir. Surtout que les blancs jouent fou 2 et s'apprêtent à déménager, à faire petit roc. Tour D8, la joueuse ne s'effraie pas, fait petit roc, parce qu'après tout, le vis-à-vis, pour l'instant, n'est pas si dangereux, dans le sens que on ne voit pas de découverte avec le fou où il pourrait aller pour libérer l'attaque de la tour sur la dame. Le fou, bon, il n'a pas de placement immédiatement intéressant. Donc Yannick Gozzoli laisse planer ce vis-à-vis, cette menace pour un moment plus opportun, et choisit de développer le cavalier en C6. Voilà, ça y est, on a les tours en liaison. Les blancs jouent à 3, donc ils contrôlent la case B4, ils retirent cette possibilité peut-être de jouer cavalier B4, et pourraient armer également la poussée du pion en B4. Cavalier E5 vient attaquer le cavalier et la dame qui recule en C2. Et fou C6, voilà, on a une double pression ici sur le cavalier en F3. Et là, c'est intéressant ce qui va se passer. Les blancs jouent cavalier D4. Ils attaquent le fou, qui est particulièrement bien placé parce qu'il pointe en direction du petit roc blanc. Mais les noirs peuvent récupérer le pion, en faisant fou prend, pion prend, tour prend. Et c'est ce que cherche la joueuse d'ailleurs. Elle cherche à rendre le pion
pour achever son développement. Par exemple, après fou prend, pion prend, tour prend, le fou peut sortir en E3, attaquer la tour et mettre également les tours en liaison. Donc la joueuse cherche à rendre le matériel qu'elle avait d'avance, à rendre le pion qu'elle avait d'avance, pour finalement lâcher la pression qu'elle subit du fait que les noirs sont un peu mieux développés, et donc il y a une pression dynamique comme ça. Et c'est intéressant ce que va faire Yannick Gozzoli. C'est qu'il ne va pas récupérer le pion. Il va faire fou prend cavalier, oui. D'ailleurs, cet échange est très intéressant. L'échange du fou de case noire contre le cavalier. Retenez bien cette modification du contrôle des couleurs. Elle va être très présente tout au long de la partie et jusqu'à la fin de la partie, jusqu'au dernier coup, jusqu'au coup final. Donc fou prend cavalier. Yannick Gozzoli se départit de son fou de case noire. Il devra donc engager un combat sur les cases blanches. Alors là, comme je vous l'ai dit, il ne va pas récupérer son pion en D4. Il va jouer cavalier G6. Après tout, le pion D4 reste une cible, et le cavalier ne vient pas en G6 pour rien. Il peut lorgner sur la case H4 pour s'associer au fou dans l'attaque des cases blanches. Comme je vous l'ai dit, Yannick Gozzoli n'a plus son fou de case noire, donc il est naturel qu'il cherche à engager le combat sur les cases blanches. Et quelle est la meilleure cible finalement sur les cases blanches que le pion G2 ? Si on parvient à attaquer, à détruire ou à faire avancer ce pion G, alors toutes les cases blanches du petit roc seront ouvertes et laissées à l'abandon. Les noirs ont une pièce de plus, une pièce légère de plus pour s'infiltrer sur les cases blanches, puisque le fou de case noire est bien incapable de défendre la moindre case blanche, bien sûr. Alors, les blancs ici jouent tour D1. Ils viennent défendre le pion D4 et libèrent la case F1. Ça, il faut y penser. Quand une pièce se déplace, je vous l'ai dit souvent dans les vidéos, il faut toujours penser à la case qu'elle libère. Et on libère la case F1 pour que le fou puisse venir soutenir le pion G2. Et là, Yannick Gozzoli est très précis. Bien sûr qu'il a imaginé les arrivées du cavalier pour attaquer G2. Pas en F4 parce qu'il y a le fou, mais en H4 pour aller attaquer G2, bien sûr. Alors c'est vrai que le fou pourrait revenir en F1, mais attaquer, mettre la pression sur G2, c'est quand même la bonne stratégie à suivre. Donc bien sûr qu'il l'a en tête, ça. Mais si on est fort sur une couleur, l'adversaire est forcément fort sur l'autre couleur. Et Yannick Gozzoli, il se méfie du fou de case noire, le fou qu'il n'a pas. Et donc il va jouer H6 pour contrôler la case G5. Et ça c'est très important, parce que si on joue cavalier H4 immédiatement, alors le fou peut venir en G5, attaquer ce cavalier, clouer l'autre, et si le cavalier s'empare du pion G2, eh bien ça va être la douche froide avec la poussée du pion D5. Le fou ne pourra plus protéger le cavalier n'a d'ailleurs pas de case pour s'échapper, les noirs perdent du matériel, le cavalier F6 est cloué, donc on ne peut pas se battre pour le contrôle de la case D5, pour éliminer le pion D5. Donc ce coup H6 est très important. Subtiliser la case G5 au fou de case noire et chercher à jouer cavalier H4 plus tard. Alors dans la partie, fou F1 a été joué. Et Yannick Gozzoli continue à mettre des vis-à-vis, le jeu tour C8, la tour A8 ne jouait pas, donc en C8, elle se met face à la dame. La dame vient en E2, proposition d'échange des dames, proposition qui va être déclinée immédiatement, bien sûr, dame D6, et fou E3. Il n'y avait pas de meilleure case vraiment pour le fou, donc il se met en E3. Ici, Yannick Gozzoli joue à 6, certainement qui veut se prémunir d'une arrivée du cavalier en P5. Les blancs jouent H3. Tour E8, nouveau vis-à-vis avec la dame, qui se redécale. Cavalier vient en D5. Les blancs prennent. On pourrait s'attendre à ce que la dame prenne pour essayer de mettre une pression en G2. Mais bon, le pion G2 est défendu, les blancs pourraient jouer F3 même encore pour le défendre latéralement. C'est fou qui a été pris. On verra que la dame va chercher d'autres moyens pour mettre la pression sur les cases blanches de l'aile roi. Tour AC1, proposition d'échange des tours déclinée par tour D8. Yannick Gozzoli cherche à garder un maximum de pièces, une complexité, une force dynamique dans la position. Dame B4, proposition d'échange des dames, toujours déclinée par dame F6. Et voyez que les forces noires, petit à petit, colonne après colonne,
rangée après rangée, commence à s'approcher du roi blanc. La dame revient en D2. C'est vrai que les blancs ont un pion de plus, mais le pion D est un pion passé, c'est vrai. Mais la case située devant lui est sur une case blanche. Couleur que les noirs contrôlent mieux. Donc le pion D4, finalement, il est fixé. Et comme il est fixé, ça oblige les pièces blanches à rester en défense de ce pion. Le fou de case noire n'a pas vraiment de travail. C'est pas facile pour les blancs de valoriser leur pion de plus, en réalité. Et cavalier H4 arrive. Et la joueuse se méfie pas. Certes, il y a 2 attaques sur le pion G2, mais les blancs défendent 2 fois. Donc elle se méfie pas trop de ce qui pourrait se produire. Elle joue fou F4. Là, Yannick Gozzoli, il réfléchit, mais il a son thème. Il a son thème tactique déjà dans la tête. Il va jouer G5. Il repousse le fou, qui décide d'aller en G3. Et là, en une poignée de secondes, Yannick Gozzoli joue le coup gagnant. Alors, je vais vous inviter à mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver l'enchaînement tactique gagnant. Ça me fait penser à la série que je vous propose, la tactique du jour. Alors, si vous ne connaissez pas cette série, je vous mets en lien, en cliquant ci-dessus, la playlist de la série La tactique du jour, où je vous invite à chaque fois à trouver une combinaison d'actualité et surtout à s'entraîner à bien organiser son calcul. Alors, allez-vous trouver l'enchaînement gagnant de Yannick Gozzoli ici? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. À tout de suite. Alors, vous avez trouvé? Vous savez, dans la série de la tactique du jour, que je vous parlais précédemment, je vous indique souvent qu'il faut calculer les échecs en priorité. Et les échecs ici, on n'en a qu'un. Cavalier F3. Et c'est un échec gagnant. Cavalier F3, échec. Fourchette royale, roi-dame. Et là, on voit que la joueuse a été stupéfaite de ce coup parce qu'elle a réfléchi près de 6 minutes. Mais il n'y a pas de sauvetage. On ne peut rien faire. Si le roi bouge, les blancs perdent la dame. Dans la partie, par dépit, le pion prend. Mais le pion G2 est ôté, on reprend, et c'est bien sur les cases blanches que la facture va être payée. La grande diagonale blanche est ouverte. La menace dame H1 mat est imparable. Si on joue fou G2, il y a dame G2 mat. Et abandon, puisque les blancs ne peuvent rien faire. Pour éviter cette attaque de mat sur les cases blanches. Vous voyez que ce déséquilibre de couleurs, qui a été initié beaucoup plus tôt dans la partie, ici, par fou prend, pion prend, avec le cavalier qui est venu en G6, ce déséquilibre de couleurs, il a été très présent jusqu'à la fin de l'échiquier, jusqu'à ce coup cavalier F3, prise et dame prend. Et on voit que Yannick Gozzoli avait bien en tête ce thème du jeu sur les cases blanches. Et il a sans arrêt essayé de faire craquer G2. Et là, il a détruit G2 au sacrifice même de son cavalier pour ouvrir la grande diagonale blanche et aller mater comme ça sur la grande diagonale blanche. Donc une partie que j'ai trouvée très pédagogique sur ce thème du jeu de couleurs. Et j'espère que vous avez apprécié aussi. Alors vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces, mais avant on va regarder le classement et la grille de ce tournoi. Alors dans ce tournoi, regardez tous les joueurs qu'il y a. Alors évidemment, on n'est qu'à la première ronde, donc il y a plein de joueurs avec 1 point, mais on peut repérer une tripotée de grands maîtres. Chopra, Ariane, Yannick Gozzoli, Surya Tchekar, Ganguly, Marc-Andrea Morezzi. Le plus jeune grand maître français de tous les temps. Alberto David. Mais il y a tout un tas de grands maîtres. Et on a même dans ce tournoi un joueur que l'on connaît et qui s'appelle Marc Larry, le champion du monde des moins de 8 ans. Bon, maintenant, il a 9 ans, il a plus de 9 ans, mais il a été champion du monde d'échecs des moins de 8 ans. On en a parlé pas mal dans les médias et j'ai consacré d'ailleurs une vidéo à Marc Larry. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus. Alors vous le voyez, il a perdu la première ronde, mais il l'a perdu contre un joueur à plus de 2400 Elo. Donc on suivra également l'évolution, ce tournoi de Marc Larry. On voit qu'à 9 ans, il est quand même classé 2110. Et donc vous voyez, il a perdu contre Hari Krishna, un joueur à 2406. Un Indien, bien sûr. Et bien voilà, on se retrouvera bientôt pour la ronde 2 de ce tournoi rafraîchissant, de ce tournoi de la Plagne. À bientôt.